Ah, yo, welkom in het kanaal en het nieuwe vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de ce genre-ci. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo découverte entre guillemets où je parlerai de Clip Studio Paint qui est un logiciel de dessin payant. Ouais, les autres fois j'ai fait des logiciels gratuits mais cette fois-ci j'avais vraiment besoin de parler de ce logiciel. Enfin j'avais pensé faire la vidéo depuis longtemps mais j'ai vraiment jamais eu le temps de faire la vidéo. Donc du coup on se retrouve sur Clip Studio Paint. Pas la version pro bien entendu, ça c'est la version qui coûte 50 € normalement. Donc le machin il ressemble à ça. L'interface c'est ça, c'est là où se trouve votre canvas, l'interface de base. De l'autre côté, sur votre gauche, vous avez tous les outils, blablabla, les brushes, les différents outils qui vous seront utiles pendant la création de votre dessin, tout le tralala. Et vers la droite, vous avez le navigateur, les calques et différentes propriétés du calque juste là au milieu qui sont là. Donc ce genre de vidéo j'aime bien faire ça fait longtemps, ça doit faire 9 mois que j'ai pas fait une vidéo de ce genre ci. Donc voilà, là vous voyez, vous avez toutes les brushes dynamiques, les brushes à effet et tout ça et au dessus vous avez tous les outils de base ou créer un calque ou modifier votre calque ou créer un nouveau fichier ou créer un fichier d'animation. Et là vous avez la chronologie, on va pas parler d'animation parce que j'en ferai pas. Donc, ou créer un calque, ou modifier, ou créer des pages supplémentaires, etc. Donc, quand vous ouvrez votre logiciel, quand vous voulez créer un nouveau document, vous vous retrouvez devant différentes possibilités. Créer une nouvelle toile d'animation, créer une toile pour le manga, pour vous, tous ceux qui veulent faire du manga, vu que c'est le logiciel de base, c'est un logiciel créé pour faire du manga avec son ancien nom Manga Studio qui avait moins d'options que celui-ci. Donc, dès que vous créez une toile manga, elle ressemble à ça. Et vous pouvez toujours essayer plein de broches. Elles sont, ça a l'effet d'un stylo à plume, je dirais. Le stylo à plume que le manga utilise, ça a le même rendu, plus ou moins le même rendu mot digital. C'est surtout ça que vous pouvez utiliser pour faire vos lines manga et tout ça. Personnellement, j'utilise très rarement. Mais moi, de base, j'utilise celui-ci. La toile d'illustration pour faire des illustrations, tout simplement. Elle n'est pas découpée et tout ça. La taille, c'est moi qui l'ai paramétrée, bien entendu. Donc ici, pour créer une nouvelle fenêtre comme sur Pen Toolside, il vous suffit de faire ça. Vous pouvez déplacer votre fenêtre où vous la voulez. Vous pouvez la mettre en bas, vous pouvez la mettre en haut, ou vous pouvez la laisser flottante, comme ceci. Tout dépend de vous, faites-vous plaisir, faites comme vous voulez. Personnellement, je la fous toujours à gauche. Et là, on a différents outils. L'outil de rotation, la main pour pouvoir saisir votre canevas et les déplacer où vous voulez. La rotation pour roter où vous voulez. Celui-ci, je ne sais pas quoi c'est. Différents lassos pour sélectionner des sélections prédéfinies en carré ou en cercle, ou que vous pouvez remplir des couleurs, ou celui-ci qui sont un ensemble de lignes droites que vous pouvez mettre ensemble pour former une figure, un polygone, je sais pas, tout ce que vous voulez, comme cette figure qui ressemble à rien pour le moment, à quoi on peut donner des ombres, enfin des lumières et des reflets pour que ça ressemble plus ou moins à quelque chose ayant du volume. C'est que je vais faire d'ailleurs. Ah oui, vous avez vu juste à côté, j'ai créé un calque en écritage ou en intersection, mais bon, on va en parler plus tard. Là, vous avez la baguette magique qui vous permet de sélectionner différentes formes et tout. Vous pouvez inverser votre sélection, bien entendu, une sélection qui vous permet de colorer à l'intérieur, ou inverser votre sélection qui vous permet de colorer à l'extérieur de votre sélection de base. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. C'est un peu pareil comme sur Photoshop et tous les autres logiciels. Après, vous avez la pipette. Ça sert juste à piper une couleur si vous voulez retrouver une couleur que vous avez perdue pendant que vous faisiez votre couleur, quelque chose de ce genre. Vous pouvez toujours utiliser la pipette pour trouver une couleur. Après, là, bien sûr, nous avons différentes plumes. Ce sont les plumes. Différentes plumes qui ont des bords assez durs comparés au pinceau. En même temps, c'est ça. Vous pouvez, bien entendu, vous pouvez changer la façon dont vous voulez que vos lines soient. Soit vous faites une line à bord dur, soit vous faites une line à bord doux. Comme là, je le fais. Après, tout dépend de vous, de ce que vous voulez faire. Mais pour le manga de base, les brushes à bord dur sont les meilleurs. Après, vous pouvez changer aussi l'opacité comme ceci. La stabilisation, c'est le must. Parce que moi, je suis quelqu'un qui utilise souvent le line. Et j'adore utiliser le line. C'est d'ailleurs ma partie préférée quand je fais des illustrations, le line. Le reproche que j'avais fait, par exemple, à Krita, c'était que la gestion de line était juste à chier. La gestion de line était à chier.
contrairement à Penttoolside. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais resté sur Penttoolside, parce que quand j'ai commencé sur Photoshop, la gestion de line aussi elle a chié sur Photoshop. À part sur la dernière version, il paraît qu'il y a un stabilisateur, je ne l'ai pas encore utilisé, mais la gestion des lines est complètement à chier. Donc c'est pourquoi je préférais Penttoolside, parce que la gestion des lines était magnifique, même s'il est limité en termes de broche, alors que Clip Studio Paint c'est un peu, comme je dis, le mélange parfait de tout ça. Elle a une gestion de line magnifique, des colos, des brushes et plein de trucs. Donc revenons à nos brushes. Il y a différents brushes que j'ai testé vite fait, que vous avez vu. Je vous laisse la liberté de tester comme vous voulez. C'est celui que j'utilise pour faire des calques, pas des calques, de croquis de base. Donc j'ai croqué une personne en vitesse. Croqué, ça se dit? Je sais pas. J'ai fait un croquis d'une personne. Celui-ci c'est un brush téléchargé. Tout ça qui est en bas sont des brushes téléchargés qui a été téléchargé pour différents trucs. Là c'était la perspective qui vient de passer, et ça c'est les flammes que j'avais utilisées pour la vidéo du taureau. Mais attention à ce genre de broches, utilisez-les prudemment, parce que ils sont très petits de base, et une fois que vous les agrandissez, ils sont un peu pixelisés. Sauf celui-ci qui sont les broches de particules que j'utilise souvent, très souvent. Celui-ci c'était pour les nuages de base, si je me rappelle. Différents trucs, et il y a plein de broches que vous pouvez toujours télécharger, parce que tous ceux qui sont en bas là, ce sont des broches que j'ai téléchargées sur le store. On va en parler tout à l'heure. Et là on a l'aérographe, l'airbrush, c'est lui qui fait des bords doux, assez légers, et ça sont des broches que j'ai téléchargées pour vous mettre des petites particules que j'aime ajouter sur quasiment chacun des dessins que je fais. J'adore mettre des petites particules, et ça c'est le plus important, ce sont les broches dynamiques et des broches à forme qu'on trouve de base dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de les télécharger, ceux-ci. Vous n'avez pas besoin de les télécharger. Moi, je ne les ai pas téléchargés. Je crois que j'ai ajouté quelques broches en dessous, mais je ne sais plus lesquelles. Mais de base, quasiment tout ce qu'il y a là sont des broches que vous trouvez de base sur le logiciel. Bien entendu, le logiciel, comme je l'ai dit, c'est un logiciel payant, mais il y a une version bêta. Une version que vous pouvez utiliser pendant, je ne sais pas quoi, 1 semaine, 2 semaines, que vous pouvez utiliser en accédant au shop. Vous pouvez tout faire, tout tester entièrement, sans problème. C'est ce que j'avais fait au début. J'avais essayé, et je vous dis que quand j'avais testé le logiciel, je n'avais pas apprécié du tout. Je l'avais trouvé, mais oh mon Dieu, j'avais dit, mais ce logiciel il est infernal. Et pourtant, je me suis fait, quand j'ai finalement eu la version payante, bien entendu. Si, je sais pas, après, je vais parler du crack, bien entendu. Pour Clip Studio Paint, celui-ci, depuis les changements de nom, je ne connais aucun crack viable, donc je ne vous conseillerais pas de craquer celui-ci. Mais il y a Clip Studio Paint 4, à l'époque ça s'appelait Manga Studio, qui a quelques cracks ici et là qui sont assez viables. J'en ai utilisé quelques-uns, mais elles ne sont pas, elles manquent de trucs. Cette version-là, elle est vraiment faite pour du manga en noir-blanc. Il n'y a pas beaucoup d'outils pour la couleur, il n'y a pas le store, il est assez limité, l'interface elle est dégueulasse. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus, je crois. Si j'avais fait une vidéo, je vais choper l'extrait pour vous montrer à quoi l'interface du Manga Studio 4 ressemblait. Donc là, on va tester les stamps, les mélangeurs, tout ce que vous voulez. Il y a différents types d'estampes. Chacun a sa façon de faire. D'autres sont plus durs, d'autres plus doux. Celui-ci fait qu'il déforme les couleurs, déformer la forme en général, et mélanger de façons différentes. À vous de tester et de trouver celui que vous voulez. Personnellement, j'utilise les deux premiers. C'est le plus doux et c'est le plus léger. Il y a aussi les dégradés. Plein de dégradés, ça c'est aussi pour faire des boules d'énergie si vous voulez. Mais celui que j'adore, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment pour faire un ciel. Si vous n'avez pas le temps de faire différentes variations de couleurs, il est très correct en tout cas en termes de couleurs. Et ça, c'est pour plus un crépuscule. Un crépuscule orangé mauve, parce qu'il y a différentes teintes. C'est comme dans la dernière illustration que j'avais fait. Et ici en bas, vous avez des lignes droites ou plus courbes. Ce sont des broches différentes qui ont des formes précises. C'est pas vous qui décidez de la forme que vous voulez faire, plus ou moins. Il y a une forme plus prédéfinie que vous pouvez modeler selon ce que vous voulez faire. Mais en gros, c'est ça. Ça sont des lignes continues, des lignes droites continues. Et ça sont des lignes courbes continues que vous pouvez modeler, faire, donner la forme que vous voulez. Moi, personnellement, je ne les utilise pas. Il ne sert à rien. Celui-ci, c'est pareil. C'est utiliser le lasso en remplissant d'autres avec une couleur. Et des formes simples, si vous voulez faire des carrés, des cercles, vous n'avez pas des cercles plus ou moins parfaits, parce que vous pouvez aussi les faire imparfaits, ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Et vous avez un polygone. Ça peut aider pour les textures sur les tenues. Je fais souvent, vous faites un polygone, mais il faudra copier-coller plusieurs polygones pour avoir une structure. Après, vous pouvez poser sur une tenue. Et ça, c'est
pour les gens qui font des BD, des mangas, tout ce que vous voulez, ce sont des cases. Vous faites des cases qui se font naturellement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les remplir après. Ça, ce sont des cases plus libres. Je sais pas si tu peux faire quel genre de case avec ça. Celui-ci, j'ai jamais utilisé. Et puis, il y a, voilà, ce qu'il n'y a pas sur PaintToolSide, enfin, PaintToolSide 1, la première version, parce qu'il y a PaintToolSide 2 aussi, que je pourrais toujours faire une présentation si vous voulez, bien entendu. Après, comme je dis, si vous avez un logiciel que vous voulez que je teste, vous me dites, je veux les tester en vitesse. Ça me prend genre quoi, il me faut un mois. Ouais, un mois environ, je teste, je dis ce que j'en ai pensé pendant un mois et ce que les points forts que moi, personnellement, j'ai trouvé par rapport au logiciel que j'ai utilisé en amont, tout simplement. Voilà, ça, c'est tout ce que j'ai téléchargé personnellement, moi. Vous avez des ressources au-dessus, les bases de ressources, des trucs que vous n'avez pas téléchargé. En bas, tout ce que moi, j'ai téléchargé, les flammes, les nuages et tout ça. Il y a aussi souvent, ce que j'aime, c'est des structures en 3D, comme celle-ci. Vous pouvez la voir. Changer l'angle de vue, changer la position, faire en sorte que ça corresponde au plan que vous, à la perspective que vous voulez la donner, et puis il vous suffira de retracer dessus avec un brush pour avoir la forme globale de ce que vous voulez. Mais ici, voilà, c'est ça le store, le plus important, c'est le store. C'est le logiciel, il est magique en termes de store, parce que Photoshop et les autres, il faut chercher des packs d'autres artistes et tout, alors qu'ici, les artistes créent des brushes, créent des packs d'images et tout, et ils le mettent en ligne. Et vous avez qu'à chercher. Bien sûr, la façon la plus facile de traduire et faire un échange japonais en anglais. C'est tout ce que je vous conseillerais. C'est plus facile de trouver des résultats en japonais parce que voilà, c'est un logiciel japonais. Enfin, à ce que je sais, parce qu'il y a plein de ressources japonaises. Et là, vous voyez les bases de ressources que j'ai fait. Enfin, les différentes ressources que vous pouvez trouver en termes de brush, en termes de texture, en termes d'images, en termes même des poses. Ce sont les ressources en 3D. On va revenir là, il y a les ressources en 3D qui sont là. Différentes poses de mains, les mains c'était Nemesis, voilà. Tu peux trouver différentes poses, différentes mains. Il vous suffit de prendre le machin et de l'exporter sur votre canvas. Et vous aurez la pose, vous pouvez changer l'angle de vue et vous pouvez les modifier aussi. Personnellement, je n'utilise pas ça. Désolé, je fais plus confiance aux poses, aux références que je trouve sur internet que ça. Parce que vous pouvez aussi les modifier et comment dirais-je, les rendre disproportionnés. Tout dépend de vous. Personnellement, je n'ai jamais vraiment utilisé ça. Mais peut-être qu'un jour, voilà. Et on passe, voilà, au manga. Là, vous pouvez trouver différentes formes de planches prédéfinies, mais vous pouvez bien entendu modifier la taille des cases et tout ça. Ça vous aidera à avoir des planches bien faites, bien avant, puis il vous suffira de les utiliser, de les remplir, de faire ce que vous voulez. Mais comme on l'a vu précédemment, il y a le machin, les autres planches que vous pouvez faire manuellement et donner la forme que vous voulez. Voilà, c'est à peu près tout pour ce logiciel. Je ne suis pas vraiment entré en détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses en tout cas à dire sur le logiciel, mais à partir d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je voulais vraiment faire cette vidéo présentation pour pouvoir utiliser le logiciel comme je voulais. Là, je vais juste le faire vite fait, remplir les personnages et tous ces dessins, il est bourré d'erreurs, enfin il y a quelques erreurs, mais voilà, on va le laisser comme ça. Je trouve qu'il y a certaines erreurs que j'aurais pu corriger après. De base, c'était un dessin que je voulais faire pour sketcher, mais bon, on s'en fout. Donc revenons à la baguette magique. La baguette magique, ça vous permet de sélectionner des zones précises. Mais sur ce logiciel, il est différent par exemple de PaintToolSide parce que vous n'avez pas besoin d'être sur le calque du line pour le sélectionner. C'est un avantage et c'est un désavantage en même temps parce que parfois vous aurez besoin de sélectionner quelque chose en n'étant pas sur le calque du line. Vous dites que vous pouvez sélectionner sans pour autant interagir avec le brush le calque du line, alors que non, celui-ci prend en compte juste ce qui est affiché. Donc vous savez sur le calque du line, sur le calque de la zone sélectionnée ou pas, il s'en fout, il va le prendre en compte et la sélection sera délimitée par rapport à ça. Vous pouvez régler les pixels de la sélection pour que ça soit plus proche du line ou pas. Mais après, il faudra toujours repasser, checker s'il y a des trous parce que comme vous le verrez, pendant que je mettrai les couleurs, il y aura certains trous que je devrais combler moi-même à la main. Juste là, plein de petits trous dégueulasses. Donc même sur PaintToolSide, sur Photoshop ou n'importe quel logiciel, ne vous reposez pas forcément sur l'outil, la baguette magique pour les sélections parce que parfois il y a des trous. Souvent il y a des trous, des petits trous. Parfois c'est pas flagrant, mais personnellement je trouve ça dérangeant. Du coup, j'aime souvent vérifier, repasser. Après il y a toujours la méthode simple où vous pouvez juste colorer tout à la main sans pour autant utiliser des outils qui sont faits pour ça. Pas besoin d'utiliser la sélection, la baguette magique, vous colorez tout à la main comme je faisais avant, ou vous détourez juste la surface que vous voulez colorer, enfin la zone que vous voulez colorer et la forme que vous voulez colorer, et vous remplissez après sans laisser des trous, sinon la couleur va déborder, va partir un peu partout.
On va rajouter un peu de vie. Je vais faire les yeux et tout ça. De base, je voulais faire un truc. Je voulais laisser la phase croquis, mais finalement, j'ai dit que je vais vous montrer. Comment je fais la coller et tout ça. Après, je vais peut-être vous mettre certains dessins que j'ai fait sur Clip Studio Paint parce que oui, c'est logiciel, ça fait un bon moment que je l'ai. J'ai fait plein de trucs dessus. Donc, revenons voilà au mode de calque. Ici, cet objet, quand vous créez un calque au-dessus d'autres, il y a celui-ci pour mettre un calque en écrétage ou en intersection si vous venez de peindre tout ça, ou clip in group si vous venez de peindre tout ça en anglais. Donc, tout ce que je suis fait, c'est de créer une nouvelle couleur. Un nouveau calque, un nouveau calque au-dessus du calque de base que vous avez en bas pour pouvoir colorer dessus sans pour autant dépasser les zones. Parce que parfois vous pouvez colorer que ça sort du calque et tout. Ça vous permettra de ne jamais dépasser votre calque de base. Bien entendu, il y a différents modes de calque, comme là vous voyez à produire, densité, couleur, saturation, etc., etc. Chacun a des effets différents. À vous d'essayer, de tester, de trouver l'effet que vous voulez. Personnellement, je crois que j'en utilise 4. Il y a plusieurs, surtout sur Clip Studio Paint, il y a plusieurs glowing effects, des effets de lumière et tout ça. Il y en a beaucoup, contrairement à Paint Tool. Ça. Après, sur Photoshop, je ne sais pas trop. Sur Photoshop, je crois que au moment où j'avais arrêté, j'ai jamais utilisé les fonctions de calque. J'ai utilisé l'écrétage, mais je ne sais pas quel genre de mode de calque on a. Enfin, je ne sais pas combien on en a. Mais voilà, ici, il y en a assez à vous de faire. Vous n'avez pas besoin d'utiliser vous n'avez pas besoin de tous les utiliser parce que vous risquez de vous perdre. Donc, comme je disais, j'ai plein de petits trucs que j'avais fait. Quasiment toutes les illustrations, les dessins que j'ai fait sans les filmer, je les ai fait sur Clip Studio Paint. Au début, ce logiciel était assez difficile à utiliser. Enfin, pas difficile. La version d'essai, quand je l'avais utilisé, ça m'avait saoulé. Mais finalement, quand je l'ai réutilisé, je trouve qu'il est bon. Donc, comme j'ai fait cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, je pense que je ferai plus de vidéos dessus. Je voulais vraiment faire une présentation de ce logiciel avant de pouvoir faire des vidéos dessus parce que je voulais pas que vous sortiez un logiciel en mode YOLO. Voilà, un nouveau logiciel, vous savez pas de quoi il s'agit. Et voilà. Mais au fur et à mesure, dans chacune des prochaines vidéos, on va plus en apprendre sur le logiciel. Bien que ce sera des vidéos accélérées, mais je parlerai plus du logiciel. Là, je te fais une vidéo rapide où je présente grosso modo comment est fait le logiciel, des choses plus ou moins importantes et des choses essentielles que je trouve qui sont assez importantes à savoir quand vous commencez sur le logiciel. Et si vous voulez, bien entendu, faire les choix pour acheter les logiciels. Après, il y a des versions craquées, comme j'ai dit, mais je ne sais pas s'il y a une version viable pour cette version-ci. En tout cas, pour Manga Studio 4, je sais. Mais pour celle-ci, je ne sais pas. Donc, j'ai pas envie que vous chopez des trucs trop bizarres, des virus et tout ça qui vont niquer votre ordinateur. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez, comme je dis, un logiciel que je voudrais que je teste, je vous l'ai dit, je le testerai pendant un mois et puis je ferai une vidéo dessus pour dire ce que moi j'en pense. Et voilà, certains points forts que j'ai trouvés. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est tout. Donc, je m'en vais. Ciao, ciao.